En complément de ces outils de choix multiples de cases à cocher, vous pouvez mobiliser également, ici un peu plus bas, des grilles de cases à cocher ou de grilles à choix multiples. Donc même principe sur le fait qu'on n'attend qu'une réponse ici, ou ici plusieurs réponses potentielles, donc nous allons voir comment on peut les utiliser. Je crée une nouvelle question. Ici ça va être une grille à choix multiples. Donc ma ligne 1, donc c'est par exemple une question de géographie, qui va viser à identifier des pays et leur continent d'appartenance. Donc je vais créer une première ligne avec des noms de pays. Donc je crée une série de lignes avec des noms de pays et je vais créer une série de colonnes avec les noms des continents. Voici. En fait, ça revient à créer un tableau. Je bascule sur mon outil de visualisation. Je rafraîchis, comme toujours. Et donc voici ma grille de choix multiples. Donc ici, je dois déterminer si l'Espagne appartient, à quel continent appartient l'Espagne. Donc comme j'ai choisi une grille de choix multiples, je peux, ici sur cette ligne, ne cocher qu'une seule option. Donc je détermine que c'est soit ce continent, et je fais la même chose pour toutes les lignes. Enfin, le participant fait la même chose pour toutes les lignes. Donc ça, c'est la première option. Si je transforme cette grille à choix multiples en grille de cases à cocher, je rafraîchis. Ici, je pourrais déterminer, alors ça peut être un élément de perturbation, où là c'est pas le bon choix, mais je pourrais avoir d'autres items, mais qu'un pays appartient à deux continents. Enfin, je peux sélectionner un ou plusieurs éléments, voire tous les éléments, sur la même ligne en tant que participant. Enfin, ici, donc je vous avais dit, il y a des spécifications. Ici, je peux utiliser des outils qui permettent donc de mélanger les lignes, de trier les lignes en modèle aléatoire. Donc ça viendra ici mélanger ces éléments, de manière à ce que si vous avez plusieurs candidats qui font les questions en même temps, on va pouvoir mélanger un petit peu les données. Et vous pouvez aussi limiter à une seule réponse par colonne. C'est-à-dire que si j'active cette option, ici, lorsque je modifie, j'actualise, ici je ne pourrais déterminer que si j'estime que l'Espagne est un pays d'Europe, je ne pourrai plus cocher. Ici, vous voyez, j'ai une alerte, je ne peux pas sélectionner plus d'une réponse par colonne. Donc, je peux quand même cocher, mais il faudra que je me détermine. Je ne pourrai pas mettre plusieurs pays dans la même colonne.